J'espère que tout roule pour vous, vraiment. Quand il s'agit de parler de l'Algérie et de ses trésors cachés, on sort souvent les mêmes refrains. Le pétrole, le gaz, un peu de fer par-ci, une pincée de zinc par-là, et bien sûr, le fameux phosphate qui revient comme un gimmick. Récemment, un certain Abdou, vous voyez de qui je parle, s'est lancé dans une envolée lyrique sur le sujet. D'après sa vision très personnelle des pays émergents, ces derniers devraient, selon lui, presser jusqu'à la dernière goutte de leur potentiel minier et tout transformer localement, s'il vous plaît. Il l'a affirmé dans sa dernière sortie médiatique du 7 février 2026. C'est ça la recette miracle pour faire de l'Algérie un poids lourd émergent. Mais voilà, à force de fixer le sol en quête de minerais, Abdou et bon nombre de nos compatriotes semblent oublier un détail pas si anodin. L'Algérie possède une richesse bien plus précieuse que tout son sous-sol réuni. Et tenez-vous bien, elle est juste là, à la surface. Avant les mines, avant les entrailles de la terre, il y a cette splendeur brute qu'est la nature algérienne. Et pourtant, curieusement, personne n'en parle assez. Ce que les économistes aiment appeler, avec poésie, le pétrole vert ou le pétrole bleu. Ce sont ces joyaux que sont nos paysages, notre littoral, notre patrimoine historique, nos plages infinies, nos vastes plaines et ces montagnes au charme austère. Alors oui, Abdou, tu vas me dire que des plages et des collines, il y en a partout. C'est vrai. Mais est-ce qu'elles ont cette même âme ? Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, très peu de pays comme l'Algérie ont un territoire aussi immense, un climat méditerranéen aussi beau, un territoire aussi ensoleillé et, surtout, une variété extraordinaire de paysages. La mer, la montagne, les hauts plateaux, la steppe, le désert, les dunes, un désert de rocailles, un désert de dunes, l'ergue, etc. Une mer de dunes comme une mer de rochers, comme une véritable mer, qui est la mer Méditerranée. Du Grand Bleu au Grand Sahara, l'Algérie devrait être une destination touristique extraordinaire. Et avec ce tourisme, l'Algérie pourrait gagner des milliards de dollars. Tout le monde parle des mines, du phosphate, du fer, du pétrole, du gaz, alors que la richesse de l'Algérie, elle est ailleurs, dans le pétrole vert ou le pétrole bleu, qui est le tourisme, l'écotourisme, ou l'exploration des paysages du pays à travers la construction d'une véritable destination touristique qui pourrait drainer des millions de visiteurs à travers le monde. L'Algérie pourrait devenir un pays riche. Le tourisme, ce n'est pas que pour le plaisir. Le tourisme est une activité économique très sérieuse. Alors, cette année 2026, les dirigeants algériens ne le savent peut-être pas, mais beaucoup de médias internationaux ont classé l'Algérie parmi les pays à découvrir. De grands médias américains, le New York Times et la CNN, ont appelé leurs lecteurs, ont conseillé à leurs lecteurs et leurs lectrices, à leurs abonnés, à leur communauté, de s'intéresser de près à l'Algérie, en leur préconisant de classer l'Algérie parmi les destinations privilégiées pour leur voyage, leur déplacement ou leur évasion pour cette année 2026. Oui, je dis bien le New York Times et la CNN. Et un article vient d'être publié par le grand média belge Le Soir, qui est l'un des meilleurs médias francophones en Belgique. C'est un article très intéressant qui résume à lui seul les merveilles de l'Algérie et le potentiel touristique inexploité de l'Algérie. Cet article est intitulé « Un pays méditerranéen, longtemps resté discret, se révèle aux voyageurs ». L'Algérie connaît un véritable éveil touristique, désigné parmi les destinations à découvrir en 2026 par le New York Times et la BBC. Le pays
séduit par la richesse de ses paysages et de son patrimoine encore méconnu. C'est vrai, là où l'Algérie se distingue, contrairement au Maroc, à la Tunisie, à l'Égypte et à d'autres pays concurrents en Afrique du Nord dans le bassin méditerranéen, c'est qu'elle reste un pays mystérieux. C'est une terre à découvrir, longtemps perçue comme un trou noir entre toutes les grandes destinations du bassin méditerranéen, telles que l'Espagne, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, mais aussi d'autres pays comme la Croatie, la Turquie, la Grèce ou encore le sud de la France. L'Algérie est mystérieuse parce qu'elle est méconnue. On ne la connaît pas. Et lorsqu'un pays reste dans l'ombre, il finit par attirer. Alors, le New York Times, effectivement, le soulignait. Il a classé la ville d'Oran, oui, la ville d'Oran, la deuxième ville du pays, comme la 7e destination à découvrir en 2026. Le New York Times. Le New York Times, c'est l'un des plus grands médias américains, l'un des plus importants au monde et une référence majeure dans la presse anglo-saxonne. Il a donc classé la ville d'Oran, je répète, Oran, comme la 7e destination à découvrir en 2026. La CNN, elle a classé l'Algérie parmi les 20 premiers endroits ou pays à explorer cette année. Quand on prend, par exemple, le New York Times, il décrit au sujet d'Oran qu'il s'agit d'une ville portuaire méditerranéenne balayée par les vents. Elle connaît un renouveau culturel qui mêle son passé pluriel à une énergie nouvelle et audacieuse. Le New York Times, il a parlé d'un carrefour d'influence. Il met en lumière les héritages ottomans, français et espagnols. Les éloges du New York Times pour la ville d'Oran sont extraordinaires et démontrent que l'Algérie peut séduire, elle peut attirer, et pas uniquement des investisseurs venus exploiter ses mines sans pétrole ni gaz, mais elle peut aussi, rien qu'avec sa beauté, son histoire, sa position et sa géographie, attirer des investissements très importants. Le New York Times, par exemple, a été admiratif du théâtre régional d'Oran, qu'il a qualifié de joyau architectural. Joyau architectural centenaire, récemment restauré, qui propose une programmation contemporaine. Un joyau architectural. Donc, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Quand on parle de l'architecture, on parle du patrimoine d'un pays, de l'importance de ce patrimoine, donc de l'âme d'un pays. Et le patrimoine d'un pays peut constituer, comme on le voit avec les Casbahs, etc., avec les palais, avec le château de Versailles en France ou les différents châteaux en France, comme les châteaux de la Loire, une vitrine importante pour le tourisme, pour attirer des touristes. La même chose. Le New York Times parle de la vie mondaine, de la vie nocturne, de la joie de vivre à Oran. Plutôt des cafés, des galeries, des concerts en plein air sur les balcons haussmanniens, preuve qu'Oran est de plus en plus scruté. Elle a été désignée, l'année dernière, meilleure destination touristique émergente d'Afrique, à elle seule. Et là, on ne parle même pas encore d'Alger, de Constantine, du désert, des oasis, etc. L'Algérie, elle a vraiment un potentiel touristique très important.
la BBC, elle, a même fait un reportage sur l'Algérie pour présenter les nombreux atouts, comme les ruines romaines de type Timgad, les paysages désertiques dominés par des dunes mouvantes et des villes historiques, à commencer par Alger, mais aussi Constantine. Donc, le tourisme en Algérie, c'est une affaire sérieuse. Malheureusement, les autorités algériennes ont des ambitions. Par exemple, elles veulent attirer 12 millions de visiteurs d'ici 2030, alors que nous recevons à peine 3,5 millions de visiteurs. La majorité de ces visiteurs, ce sont les Algériens qui habitent à l'étranger ou les Algériens qui ont des conjoints étrangers, etc. Ils viennent pendant l'été ou pendant les vacances. Le pays s'ouvre, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter les visas, etc. pour certains touristes des pays occidentaux, etc. Donc, les atouts sont là. Mais malheureusement, comme le dit la BBC, les atouts touristiques de l'Algérie ont longtemps été tenus à distance par le système de visa notoirement complexe du pays. C'est-à-dire que même s'il y a des évolutions, ou même s'il y a des facilités et une ouverture, cela reste un pays très compliqué d'accès. C'est un pays qui ne bénéficie pas d'une très belle promotion. Quand on parle de l'Algérie, malheureusement, on parle toujours des problèmes politiques, de la dictature, des attentats terroristes, de la décennie noire, d'un pays en crise politique et diplomatique enclenché par le régime de Abdelmadjid Tebboune avec ses partenaires, avec les grands pays européens les plus importants, comme l'Espagne auparavant, comme la France actuellement. Cela n'encourage pas, cela ne rassure pas. Ce sont les touristes, les visiteurs et les voyageurs de ces pays-là qui hésitent. Parce que les plus grands pays pourvoyeurs de voyageurs, ce sont les pays riches. La Chine, la France, les pays européens, les États-Unis d'Amérique. Or, quand un pays entretient de mauvaises relations politiques avec ces pays-là, cela n'incite pas les habitants ou les voyageurs de ces pays à venir visiter l'Algérie ou à la découvrir. Maintenant, il faut une feuille de route. L'objectif des autorités algériennes est très intéressant. Air Algérie est encouragé par le gouvernement actuel à ouvrir des lignes aériennes à travers plusieurs pays dans le monde. Mais malheureusement, cela ne suffit pas. Il faut savoir que si l'on parvient à attirer 8 millions de touristes en Algérie, cela peut nous permettre de gagner, selon les rapports, les notes et les études d'expertise que nous avons consultées, jusqu'à 28 milliards de dollars. 8 millions de visiteurs. C'est 28 milliards de dollars par an. 28 milliards de dollars, c'est un budget énorme. C'est le budget du ministère de la Défense nationale. Avec 28 milliards de dollars, on peut couvrir le budget du ministère de l'Éducation et celui du ministère de la Santé. Donc,
C'est une industrie qui recrute, contrairement au pétrole et au gaz. Quand on vend du pétrole et du gaz, cela ne profite qu'à un seul secteur, celui de l'énergie, tandis que le tourisme, lui, bénéficie à tous les secteurs. Lorsqu'un touriste étranger visite un pays, il fait fonctionner l'hôtellerie, la restauration, les commerces, l'artisanat. Le touriste paye des taxes locales, la taxe sur la valeur ajoutée. Il consomme, il échange, il apporte des devises. Il fait travailler de nombreux corps de métier comme la restauration, l'hôtellerie, les transports, etc. Jusqu'aux compagnies aériennes, aux taxis, aux bus ou aux véhicules de transport avec chauffeur. Ce sont donc des emplois directs, des emplois indirects et un impact social important. En plus, les pays qui sont les plus touristiques, ce sont les pays qui ont une belle image à travers le monde. On parle de soft power, c'est-à-dire de la capacité d'un pays à influencer, à inspirer la sympathie et à procurer des avis positifs aux visiteurs, aux touristes étrangers, à l'opinion publique internationale. Les pays les plus touristiques ont toujours, ils inspirent toujours de bonnes opinions. Ils inspirent toujours l'amitié, l'empathie, la sympathie. Ils communiquent. Ils ont une très belle image. Ces pays-là ont une très belle image. Et donc, ils ont de plus en plus de fans. Ce sont des pays qui suscitent le buzz. Ce sont des pays considérés comme adorables, comme gentils, parce qu'ils sont accueillants, parce qu'ils font découvrir leur patrimoine et leurs paysages aux visiteurs étrangers. Donc, c'est très important pour le soft power. Malheureusement, en Algérie, il manque encore pas mal de choses, pas mal d'éléments pour développer le tourisme. La première difficulté, c'est le visa, le verrou du visa. L'Algérie applique une politique que l'on pourrait qualifier de peut-être juste et raisonnable sur le plan purement géopolitique ou politique. C'est-à-dire que l'on ne délivre pas de visa aux pays qui n'en accordent pas à nos ressortissants. Cela peut se comprendre. Par exemple, la France ne donne pas de visa aux Algériens. L'Algérie ne va donc pas délivrer de visa aux Français. L'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie. C'est ce que l'on appelle le principe de réciprocité. Tu ne me donnes pas de visa, je ne t'en donne pas non plus. Mais là, cela ne fonctionne pas. Du point de vue économique et purement commercial, c'est une difficulté qu'il faut absolument surmonter. C'est une politique dont il faut parler, qu'il faut changer, parce que le visa devient un verrou. C'est le premier obstacle cité par les voyageurs internationaux. Quand on veut se rendre en Algérie, on a du mal à obtenir un visa. Et donc, cela décourage les voyageurs, les organisateurs de voyages, les grands tours opérateurs, les organismes de tourisme internationaux qui souhaitent organiser, par exemple, des voyages organisés. Et là, le visa qui a été réservé au sud du pays depuis l'année 2022 ne s'étend pas aux grandes villes comme Alger et Constantine. Et malheureusement, quand un touriste étranger vient en Algérie,
On l'a vu avec quelques influenceurs ou quelques présentateurs de célèbres émissions touristiques. Quand ils viennent en Algérie, ils sont toujours attristés. Services de sécurité à leurs trousses, traqués, empêchés de circuler librement, très surveillés. Ce n'est pas comme au Maroc ou en Égypte ou dans d'autres pays touristiques comme la Jordanie par exemple, qui s'ouvre, qui s'est beaucoup ouverte. C'est un pays qui s'est beaucoup ouvert ces dernières années. On respire, on est joyeux, l'accueil y est favorable, on peut circuler librement. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Algérie. Par exemple, instaurer des visas électroniques, faciliter l'accès aux visas électroniques. Cela pourrait dynamiser le nombre de visiteurs étrangers en Algérie. Alors, vous avez un autre problème. C'est la modernisation de l'offre d'hébergement. L'Algérie manque cruellement d'hôtels 3 et 4 étoiles de standards internationaux et à des prix abordables. Il faut aussi attirer les enseignes internationales. Il n'y a pas en Algérie de marques comme Dior, on a vu que Zara s'est installée, mais elle a fermé, elle est en train de partir, elle a laissé une partie de ses magasins. Les marques internationales ne sont pas fortement présentes sur le marché algérien à cause de la politique anti-importation. Alors, quand un touriste vient dans un pays, il ne veut pas acheter que des produits artisanaux. Il cherche à acheter des parfums, des cosmétiques, des baskets. Et quand les marques internationales ne sont pas représentées ou ne sont pas disponibles, cela peut être vécu comme... Cela peut donner l'image d'un pays fermé, archaïque, en retard. Et cela décourage. Le shopping fait partie... C'est un argument pour le tourisme. Le shopping est une arme touristique. Les gens, quand ils partent en vacances, ils ont envie de faire du shopping dans les centres commerciaux. En Algérie, on trouve des produits étrangers contrefaits ou de très mauvaise qualité ou, rarement en tout cas, des bons produits. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes de marques internationales qui soient bien représentées ou fortement présentes en Algérie. Problème de la connectivité. Il n'y a pas tous les vols. Il n'y a pas, par exemple, de vols avec les États-Unis d'Amérique. Il n'y a aucune liaison aérienne avec les États-Unis d'Amérique, ni avec New York, ni avec aucune grande ville américaine. Il y a encore de grands pays desservis par des compagnies aériennes, par exemple à Bakou, qui proposent des billets d'avion à prix réduit, mais qui ne sont pas présentes en Algérie. Il n'y a pas de Ryanair, il n'y a pas de EasyJet. On a Volotea, on a Transavia, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut développer des aéroports. Mais à part l'aéroport d'Alger, tous les autres aéroports du pays sont vraiment en dessous des normes. Il y a Oran, qui a été récemment inauguré. Il fait de son mieux. Tlemcen, Constantine, Béjaïa, mais on a un manque criant d'infrastructures aéroportuaires dignes de ce nom et conformes aux standards internationaux. Quand on voit ce qui se passe à Doha, à Dubaï ou dans d'autres pays comme l'Éthiopie, à Addis Abeba, en Égypte, au Caire, etc., la différence est énorme. Ce sont des aéroports mal gérés et qui ne sont pas modernes. Ensuite,
il faut de la formation. Il ne suffit pas de vouloir devenir un pays touristique. Le tourisme est un apprentissage, c'est un savoir-faire. Il faut de grands hôtels, il faut de beaux restaurants, il faut un certain nombre de comportements. Il faut une ouverture d'esprit. Il faut une véritable ouverture d'esprit. Il faut former une main-d'œuvre qualifiée pour attirer de grandes marques de l'hôtellerie, pour réaliser de grands restaurants, etc. C'est un début en Algérie. Cela commence à se développer, etc. Mais c'est encore assez rudimentaire. Il faut, bien sûr, beaucoup de promotion. Il faut des campagnes de communication. Il faut organiser des événements internationaux, des festivals de musique, des festivals de sport, des événements sportifs, des événements culturels. Ça, c'est très important. À l'époque de Abdelaziz Bouteflika, il y avait un effort qui avait été fait. Récemment, il y avait les Jeux méditerranéens à Oran, capitale de ces Jeux. Ça, c'était intéressant. Mais il faut organiser régulièrement, de façon permanente. Et surtout, il faut adopter une politique extérieure qui ne soit pas agressive. Ce n'est pas avec Abdelmadjid Tebboune qu'on attire. Quand on voit la politique de Tebboune, comment il s'exprime, l'Algérie ou je ne sais quoi, la brutalité des dirigeants algériens ne rassure pas. Un pays doit véhiculer une image de douceur, de générosité, une image qui rassure. Or, la communication officielle des dirigeants algériens est chaotique, catastrophique. On ne parle que de bras de fer, que de crise diplomatique, que d'agressivité, d'humiliation, de critiques sévères, d'attaques. On est toujours en train de se bagarrer. Quand un pays est dirigé par des dirigeants bagarreurs, cela ne donne pas vraiment envie de le visiter. Cela ne donne pas vraiment envie de le fréquenter. Donc, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut adopter en toute urgence. Franchement, je pense qu'avec tout l'argent que l'on a dépensé pour Gara Djebile, pour un minerai de fer pollué, ou là, pour toutes les mines que nous voulons exploiter en polluant l'environnement, sans savoir vraiment bien exploiter ces richesses du sous-sol, on devrait s'arrêter. On devrait penser à ce qu'il y a sur le sol et pas dans le sous-sol. Sur le sol, dans la nature, nous avons une nature enchanteresse. Nous avons un très beau pays. Les grands médias internationaux le disent. Le tourisme, avec 28 à 30 milliards de dollars par an, ça, ni le fer ni le phosphate ne nous le ramèneront. Il faut être sérieux. Le tourisme peut rapporter jusqu'à 28 à 30 milliards de dollars par an, avec 8 millions de touristes. C'est quand même pas rien. Les exportations de phosphate, c'est au maximum 3 milliards de dollars par an. Les exportations de fer, c'est 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par an. Donc, vous faites le calcul. Avec le tourisme, on a beaucoup à gagner. Et on peut créer beaucoup d'emplois et surtout réhabiliter l'image de l'Algérie et lui permettre d'occuper le rang qu'elle mérite dans la grande arène des grandes nations à travers le monde, à travers